Bonjour à tous. On va démarrer. Donc, j'ai coupé les micros à tout le monde, hein. Vous pouvez s'il y a besoin d'intervenir, vous réactiverez votre micro. Donc, aujourd'hui, on accueille Lucie Bertrand de la Chambre d'agriculture et Christine Baumevieille du Point Accueil Installation pour ce troisième webinaire sur les projets agricoles en Lozère. Alors, pour ceux qui ont participé au webinaire d'hier, je pense qu'on va faire pareil, un petit tour d'écran pour que chacun présente en 2 mots son projet, comme ça sert aux autres. Et puis, ça sert aux intervenants pour savoir, pour orienter leurs conseils et leur présentation. Alors, on va commencer par Madame Courval, si vous voulez bien redire un petit mot sur votre projet. Attendez, voilà. Alors, je vous écoute, pardon, j'avais coupé les micros. Et là, il faut que ce Voilà. soit vous. Ouais. Donc Merci. bonjour à vous tous. Donc moi je recherche à reprendre une exploitation agricole en élevage caprin avec transformation fromagère. Et donc on recherche plutôt en zone de montagne. Donc je suis en Normandie dans le Calvados. Et donc voilà, c'est vraiment la zone de montagne qui nous intéresse le plus. Hein. Toutes les vacances qu'on peut passer, on va en montagne et l'arrière-plan que vous avez montré tout à l'heure, ça me dit bien quelque chose parce qu'à chaque fois qu'on va dans le sud, on voit ce paysage-là et franchement, ça nous attire Oui, c'est beaucoup, sur quoi. Ouais, c'est un fond, c'est sur la corniche des Cévennes, au-dessus du hameau du Pompidou. c'est ça, tout à fait. Voilà, Le et Mesnil. on passe par le petit village Pompidou aussi, tout à fait. Ouais, donc ça me Ok, parle. Voilà. merci. Alors après, il y a Chantal, qu'on ne voit pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur où est-ce que vous en êtes? Est-ce que votre projet Oui, est bonjour à arrêté? tous, c'est normal, il y Bonjour. a un petit problème de caméra et je suis débutante en informatique. Bon, vous nous voyez? Oui, moi je vous vois, très bien. D'accord, bon, alors, Alors écoutez, mon projet, faites moi, la c'est un présentation, projet oui. agricole. En fait, j'ai fait une expérience dans le maraîchage et aussi vente d'œufs de volaille, voilà, en Lozère, parce que je connais un peu la Lozère déjà. Moi, j'y vais un peu souvent. Et en fait, ça serait peut-être dans le sud de la Lozère, c'est-à-dire là où il y a le moins de fraîcheur, on va dire, voilà. Et ça serait en basse-cour, en fait. Et ça serait maraîchage et vente d'œufs de volaille. Ok, merci. Merci. Alors après, on a Ida Perret, si vous pouvez Oui, nous... bonjour. Bonjour. Alors moi, mon projet, donc il a deux aspects. C'est pour ça que j'écoute aujourd'hui ce webinaire pour, on va dire, le deuxième aspect. Moi, je suis donc dans la partie naturopathie, d'accord? Donc déjà à la base, moi je travaille je travaille et je suis en plus en train d'approfondir certains aspects du métier, d'où mon envie de partir m'installer en Lozère. Mais le deuxième aspect, donc au-delà des produits naturels, du bio et de la certification que l'on peut trouver pour les produits que l'on peut utiliser en phytothérapie ou tous les aspects de la naturopathie. Moi, j'avais également un projet pour une installation d'habitat, habitat écologique, en particulier les Kerter. Voilà, pour ceux à qui cela dit quelque chose. Donc, ce sont des habitats 100% écologiques qui sont faits avec que des produits naturels. Ce sont des maisons blanches, des petites maisonnettes blanches alors elles ont été créées, les premiers qui ont été les précurseurs de cet habitat écologique se trouvent à Plohermel dans le Finistère, si je ne me trompe pas de département. Et donc, je suis régulièrement leur stage de formation. Voilà. D'où l'intérêt de m'installer aussi sur un terrain agricole, si possible. D'accord. Voilà. Mais pas de production agricole. Alors, la production agricole en elle-même, non. Bien que j'avais envie aussi de m'intéresser à la question de l'apiculture, donc les ruches. Ok, merci. Voilà. Fabio, est-ce que vous pouvez nous... Oui, bonjour à tous. Mais écoutez, moi je suis au tout début d'un projet de reconversion professionnelle. Et donc voilà, mon projet, ça serait de devenir apiculteur.
Alors la Lozère, ça me plaît bien par rapport au cadre de vie et les espaces naturels. A priori, il y a pas mal d'espèces de plantes, rien qu'en Lozère, pour fabriquer différents types de miel, acacia, châtaignier, bruyère. Et donc là, je suis au tout début de mon projet. Donc voilà, donc j'étudie la possibilité soit une reprise d'entreprise, soit une création d'entreprise. Ok, Voilà. merci. Merci à vous. Alice, tu es là hier, mais Oui, je suis là. Voilà. oui, Oui, alors mon projet, alors moi je suis déjà en coopérative d'activité Terracopa. Je suis dans le d'accord. Gard actuellement et j'ai déjà une activité, un début d'activité agricole depuis à peu près 2 ans, 1 an et demi dans le Gard, là où je suis. Et en réalité, voilà, j'ai toujours été attirée par la Lozère. J'aimerais bien bouger d'ici, trouver un environnement plus adapté aussi. Je fais de la cueillette et des plantes aromatiques médicinales, pardon, je n'ai pas précisé. Donc, bon, je connais assez le parcours agricole, mais voilà, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui pouvait s'offrir à moi en Lozère. Voilà. S'il y avait je m'étais pas penchée vraiment sur des projets de reprise, mais j'ai regardé quand même des annonces et j'ai trouvé que c'était terriblement cher. Donc voilà, je ne sais pas comment y accéder véritablement. Et si je peux exprimer un souhait dans mon projet, ce serait de trouver, non pas un collectif, mais en tout cas 1 ou 2 personnes avec qui mutualiser, non pas l'activité, qui est déjà peu rémunératrice, mais plutôt voilà, les à côté, les Oui. outils, voilà, les éventuels investissements, etc. Voilà. Ok, bah, écoutez, on essaiera de parler de ça. Merci. Et Merci. pour finir, Cyril, est-ce que... Bonjour à tous. Moi, je souhaite m'installer en boulanger, mais avec une activité complémentaire, donc paysan boulanger si c'est possible, donc produire des céréales et apiculture avec. Oui. Ok, vous étiez là hier aussi, donc effectivement, oui, Exactement. soit boulangerie, mais avec, si possible, une production de céréales. Donc les 2 volets, apiculture et céréales. Exactement. Ok. Bon, écoutez, on va démarrer. On n'est pas nombreux, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de chaque partie qui vous viennent. Et on verra si on vous y répond plus tard ou si on peut répondre directement. Ok? Alors, donc comme je disais, on accueille Lucie Bertrand et Christine Baumvieille. Donc, je vous laisse démarrer. Alors, bonjour à tous, moi c'est Christine Baumvieille, je suis la chargée de mission du PAI. Alors, qu'est-ce que le PAI? Le PAI, c'est le point accueil installation. En fait, c'est la structure, c'est la porte d'entrée pour tous les projets agricoles. Dès qu'il y a un projet agricole, le porteur de projet passe au PAI. Et donc, ma mission, c'est d'accueillir, informer et orienter les porteurs de projets dans leur démarche en installation. Ok, merci. Oups. Bonjour à tous, donc Lucie Bertrand, je suis conseillère entreprise de transmission à la Chambre d'agriculture de Lozère. Pour vous dire qu'est-ce qu'une chambre d'agriculture, bon, au niveau national, mais notamment en Lozère, nous, notre intérêt de la chambre, c'est représenter les intérêts des agriculteurs. Nous sommes un établissement public, nous avons différentes missions. On représente l'ensemble des acteurs du monde agricole, que ce soit des agriculteurs, des salariés, des coopératives, des syndicats, enfin voilà, tout ce qui gravite autour du monde agricole. Et nous avons des élus qui définissent aussi des orientations en fait, politiques et sur le devenir de l'agriculture du département. Après, en termes d'accompagnement, on accompagne soit sur du conseil individuel en fonction des demandes des agriculteurs, ça peut être du conseil collectif, un groupe d'agriculteurs qui se réunit qui a le projet, en fait, qui a un projet et on les accompagne dans ces démarches-là. Il y a des formations qui sont proposées toutes les années sur
des termes divers et variés. Les agriculteurs peuvent être moteurs en nous disant, voilà, il y a tel ou tel sujet qui nous intéresse et potentiellement, on essaye de monter des formations derrière. Et aussi, on a un rôle au niveau du développement local, voilà, avec les collectivités, de s'harmoniser, d'essayer de construire des choses avec les différentes collectivités qu'il peut y avoir sur le département là-dessus, via différents programmes qui peuvent être menés. Donc, il y a le siège est à Mende et après, il y a différentes antennes. Donc, il y en a une sur Saint-Chély-d'Apcher, Langogne, Florac et Marvejols là-dessus. Et on a différents conseillers sur ces secteurs-là. Pour vous faire un petit zoom sur l'agriculture en Lozère, on a à peu près 2500 exploitations. On a la Lozère, c'est un département de montagne, c'est un département d'élevage. Donc les productions principales, c'est le bovin viande. Après, on a aussi du bovin lait, de l'ovin viande, de l'ovin lait et du caprin. Et on a pas mal aussi de diversification avec la partie sévenols pour les châtaignes, il y a du maraîchage. Il y a des PAM, enfin voilà, il y a une diversité en fait sur la Lozère qui permet voilà d'en faire sa caractéristique. Après, il faut explorer, c'est vraiment un département d'élevage. Sur toute la zone Margeride, Mont-Lozère, Aubrac, là-dessus, on aura plus du bovin. Sur l'Écosse, c'est de l'ovin et la partie Cévennes, de la diversification ou autre. Le bio est présent sur le département aussi, avec environ 450 exploitations. Il faut dire qu'on est le 11e département français en surface et en conversion, sachant qu'on a un département où aussi il y a peu d'exploitation, donc cette place de 11e est très favorable pour nous. Et après, il y a aussi des filières de qualité qui sont présentes sur l'ensemble du département, sur des AOP, des IGP, des labels là-dessus, qui en font aussi la richesse et qui permettent aussi de faire de la plus-value sur les exploitations. Voilà pour la présentation un peu de l'agriculture en Lozère. Donc, ouais, essentiellement des AOP, des IGP sur de la viande, fromage, Pélardon, Roquefort, l'Aïol, Fleur d'Aubrac. Par contre, deux appellations sur des productions végétales, sur la châtaigne des Cévennes et le miel, voilà, qui correspondent bien à cette zone de diversification. Et qui dit des appellations autres, dit forcément derrière un cahier des charges à tenir ou voilà, une zone pour les IGP, à être dans la zone pour avoir l'IGP là-dessus. Alors, pendant ce webinaire, on va vous présenter les différentes étapes de l'installation agricole. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le premier passage, c'est le PAI. Donc, dès que vous aurez votre projet un peu plus établi, vous m'appellerez. On se rencontrera en rendez-vous en visio ou sur place si vous êtes arrivé en Lozère. Et comme je disais tout à l'heure, je tenterai de vous informer, de vous orienter au mieux sur les prochaines les démarches qui suivront votre projet. Sachant que la deuxième étape, l'importante, une fois que vous êtes passé au PAI, c'est se former. Parce que pour s'installer, il faut acquérir les compétences qui sont nécessaires à l'installation pour plusieurs raisons. Déjà, pour acquérir la capacité agricole. La capacité agricole, elle vous permettra de demander des aides à l'installation. Et aussi par rapport pour connaître les compétences nécessaires pour tenir une exploitation agricole. Alors, différentes façons d'acquérir cette capacité agricole, ou en parcours scolaire initial, donc il vous faut le minimum, c'est le bac professionnel agricole, ou après, lorsque vous êtes en reconversion professionnelle, il vous faut un BPRE, le brevet professionnel responsable d'entreprise agricole, qui propose après différentes spécialités en fonction de votre projet. Ça, c'est les diplômes minimums pour avoir la capacité agricole. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la capacité agricole est importante, est obligatoire pour toutes les aides à l'installation et également pour les autorisations d'exploiter. Donc, on rentrera plus tard quand vous serez sur votre projet, on vous expliquera les conditions, mais voilà, les grandes lignes, il la faut pour les aides à l'installation et les autorisations d'exploiter. Ok, et je rajouterais juste que dans un projet agricole, si vous avez aussi besoin de prêts bancaires, c'est des choses qui vont coûter de l'argent vis-à-vis des banques et de la crédibilité, toute votre expérience, votre formation, voilà, viendront renforcer votre projet vis-à-vis du financeur. Alors, une fois que vous avez acquis la capacité agricole, vous élaborez votre projet. Et bien, il faut choisir, pour élaborer son projet, il faut choisir sa production.
savoir quel type d'exploitation vous voulez être. Est-ce que vous voulez être est-ce que vous voulez vous installer en individuel, pardon, ou en société? Donc là, il y a plusieurs statuts sociétaires qui existent. Il vous faut également chiffrer votre projet, savoir quels vont être les investissements, qu'est-ce que vous attendez comme revenus, réaliser une étude de marché. Bon, après, voilà, mais vous créez une entreprise, quoi, donc il faut la chiffrer et chiffrer votre projet. Et en fonction de votre production, vous aurez besoin d'un foncier différent aussi. Vous n'avez pas besoin de terrain pour du bovin viande et du maraîchage. C'est deux projets différents. Vous n'aurez pas besoin du même foncier. Donc voilà, il faut bien définir la production pour pouvoir définir ensuite son projet. Pour rebondir par rapport au webinaire d'hier, on est bien sur le même projet, hein, les étapes de la reprise d'une entreprise. On retrouve les mêmes étapes pour un projet agricole. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez votre projet plus ou moins défini, il vous faut rechercher du foncier. Donc, soit une reprise d'exploitation avec ces terrains, soit directement du foncier si vous voulez créer directement l'entreprise. Et donc là, vous avez différents organismes pour ça. Vous avez le RDI, donc répertoire départemental à l'installation. C'est la Chambre d'agriculture et l'UCI qui s'en occupe. Vous avez également l'association Relance, vous avez la SAFER, les collectivités locales. Après, il y en a qui le trouvent même sur notre Bon Coin. Donc voilà, il faut faire vraiment des recherches régulières pour trouver du foncier. Juste par rapport au RDI, en fait, c'est un site qui est national et après qui est décliné au niveau départemental, pardon. Et ça recense toutes les offres de reprise d'exploitation. Voilà. Quand on rédige une offre avec un antécédent, on essaye de mettre, voilà, à peu près où est l'exploitation, quel est l'environnement autour, s'il y a des écoles, s'il y a des ramassages là-dessus, où sont les villes, où se situent les villes les plus grandes, on va dire, à proximité, et qu'est-ce qui est à la reprise, et qu'est-ce qui est faisable là-dessus. Ça ne veut pas dire potentiellement, si c'est une exploitation que bovin-viande, il faudra que ça reste un bovin-viande ou autre. Ça dépendra aussi de votre projet derrière. Et voilà, on essaye de répertorier tout ce qu'il y a à reprendre et d'essayer de montrer la plus-value sur l'exploitation, de montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire sur cette exploitation à reprendre. Une fois que voilà, vous êtes lancé dans toutes les démarches et tout, il y a ce qu'on appelle le PPP, le plan de professionnalisation personnalisé, qui se fait en relation avec des conseillers projets, donc un conseiller de la Chambre d'agriculture et un conseiller du CFPPA, où là-dessus, en fait, vous allez discuter de votre projet d'installation et définir vos besoins, que ce soit vos besoins en formation, vos besoins d'accompagnement, ou ils vous aiguilleront aussi sur les personnes à mobiliser et à contacter par rapport à vos demandes, aux questions que vous pouvez vous poser. Sachant que potentiellement, ils sont là aussi pour vous poser d'autres questions qui viendront par la suite et tout. Mais ce PPP est intéressant dans le sens où vous allez travailler tous les trois sur un rendez-vous à réfléchir à votre projet qui est aujourd'hui comme ça et qui va potentiellement évoluer. Et derrière, vous aurez des formations qui vous seront prescrites pour voir l'ensemble des acteurs au niveau du monde agricole. Le PPP sera fait. Après, on peut préparer ce qu'on appelle le plan d'entreprise. Anciennement, ça s'appelait le business plan. C'est de faire un chiffrage de votre projet sur les 4 ans à venir et autres pour montrer la viabilité du projet, pour montrer les atouts, les contraintes de votre projet, des choses à faire attention, des points d'amélioration ou autres. Ce plan d'entreprise, il est fait à la fois pour la DGA, dotation de jeunes agriculteurs. Donc là, pour la DGA, il faut savoir qu'il faut avoir la capacité agricole et avoir moins de 40 ans. Pour ceux qui ne réunissent pas ces deux conditions, il y a le PASS installation, qui est notre aide, qui est financée par la région Occitanie, mais qui demande aussi de faire une étude sur les 4 années à venir. Dans ce plan d'entreprise, on aborde tout. On aborde autant, vous allez produire tant, vous allez vendre tant, là-dessus, les charges qu'il peut y avoir annexes, la réglementation, les investissements futurs, les subventions que vous pouvez aller demander ou autre au niveau régional. Et aussi, on fait un focus quand même sur votre travail, l'organisation de votre travail et la gestion du temps pour vous libérer du temps et que ça soit vivable pour vous.
une fois que tout est réalisé, qu'est-ce qu'on fait pour créer une entreprise? Eh bien, il y a plusieurs choses à faire parce qu'il y a il y a du social, il y a du fiscal, il y a du juridique. Juridiquement, il faut passer au centre de formalité des entreprises, donc le CFE, qui a aujourd'hui un bureau physique, mais il faut savoir qu'en 2023, ce sera un guichet unique sur Internet, en ligne. Ça permet de créer votre entreprise en disant, voilà, je suis à tel nom, vous leur donnez un nom là-dessus, vous créez votre entreprise, vous avez votre numéro SIRET. Après, il faut s'affilier au sein de la MSA pour avoir un statut. Donc, soit il y a plusieurs statuts qui sont possibles, agriculteur à titre principal, à titre secondaire, des cotisants solidaires là-dessus. Donc ça, il faut contacter directement la MSA et vous aiguille pour vous ce qui est le mieux en fonction de votre projet. Et après, il y a le fiscal, son régime d'imposition. Vous avez la possibilité de choisir tel ou tel régime d'imposition là-dessus. Il faut penser aussi, comme l'a dit Christine, à demander l'autorisation d'exploiter. Si vous récupérez du terrain, vous exploitez du foncier, il y a une procédure en fait administrative à faire au niveau du contrôle des structures, en avertissant que vous allez exploiter du foncier là-dessus. Et il faut savoir que cette autorisation d'exploiter est nécessaire pour après que vous rédigiez un bail avec vos différents propriétaires, si c'est en location ou autre. Et il faut penser aussi que, et des fois on l'oublie un peu, il faut aussi s'assurer au niveau des risques professionnels. Vous serez chef d'exploitation, chef d'entreprise, et du coup il faudra voir aussi avec les assurances qui sont spécifiées dans l'agricole sur les différents risques et les différentes assurances qui vont vous proposer là-dessus. Et une fois que vous avez tout ça, vous êtes installé. C'est pas fini. Derrière aussi, on vous accompagne toujours dans la mise en œuvre de votre projet parce que votre projet, à un instant T, enfin, au départ, il sera comme ça, puis il va évoluer dans le temps et même après installation, il va évoluer en fonction des conjonctures, de vos envies, de vos idées ou autres là-dessus. Donc, on peut vous accompagner dans ce qu'on appelle un suivi un peu post-installation, c'est d'essayer de faire des points un peu réguliers selon votre demande sur où vous en êtes là aujourd'hui. On voulait ça, aujourd'hui vous en êtes là, vous vous êtes réorienté ou autre. Et puis, après, au niveau de la MSA aussi, vous cotisez pour des fonds de formation. Donc, vous pouvez, quand vous êtes agriculteur, continuer à vous former sur les différents thèmes qui vous intéressent, que ce soit sur la réglementation, parce qu'il y a beaucoup de réglementation aussi en agricole, que ce soit sur des formations techniques en élevage, agronomie ou autre. Voilà. Il y a la possibilité de toujours se former et on répond à toute demande d'agriculteur par la suite. Ok, alors merci. Il y a une question. Je pense que ça va susciter pas mal de questions. Voilà, c'était un point assez rapide, mais qui... c'est une personne qui a des problèmes de connexion. Je vous propose de poser directement les questions que vous pourriez avoir. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez un petit peu creuser? Là, on va rester dans... Oui, c'est moi qui voudrais poser une question concernant la formation. Vous avez parlé du BPREA, mais ce diplôme, vous avez dit que c'était indispensable pour l'installation et les aides à l'installation. Mais est-ce qu'il y a, parce que moi, je me suis déjà intéressée au sujet et j'ai participé à une réunion de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et il avait été question à ce moment-là que c'était surtout, cela concernait essentiellement les aides pour les jeunes agriculteurs, ce qui n'était pas mon cas vu mon âge. Donc, est-ce qu'il y a quand même deux cursus différents pour une personne qui a déjà eu, on va dire, une première vie professionnelle et qui souhaite aujourd'hui se lancer dans un deuxième projet? Je prends le cas du CFP, parce que le BPREA est dispensé par le CFPPA de Lozère ici. Donc, il y a 3 sites. Il y a le site de Florac, il y a le site de Marvejols et le site de Langogne qui est un peu en suspens, mais voilà, là-dessus. Oui, oui, c'est vrai que des gens font le BPREA parce qu'ils ont encore moins de 40 ans ou autre, ils peuvent aller chercher la DGA. Ça, certes, c'est vrai. Après, il y a d'autres personnes qui le réalisent aussi, mais ça leur apporte des connaissances parce que vous voyez de l'administratif, vous voyez du technique, vous voyez du réglementaire et c'est pour armer son projet, j'ai envie de dire, là-dessus. Après, je pense, enfin, je sais pas ce que tu veux. Après, alors quand on fait une reconversion professionnelle, vous avez acquis de l'expérience. Est-ce que vous avez acquis de l'expérience dans le milieu où vous voulez vous reconvertir?
Ben oui, je veux dire, j'ai décidé de reprendre des études pour exercer une nouvelle activité et donc je suis toujours en cours, je veux dire, de formation, c'est-à-dire régulièrement, je fais des formations. Là, je suis dans le domaine de la naturopathie. Après, il y a des spécialisations et pour chaque spécialisation, je fais aussi donc des formations bien particulières. Mais de là à être, à avoir le diplôme d'agricultrice, ça, non, je ne l'ai pas. Donc, très concrètement, voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai un petit peu l'impression d'avoir mon projet, mais d'être sur deux statuts ou voilà, d'être sur deux niveaux. Parce que j'ai à la fois le cabinet de naturopathie, mais d'autre part, je veux aussi avoir des produits de qualité, pouvoir utiliser et avoir et fabriquer, si possible, des produits de qualité. Moi, il y avait deux aspects qui me plaisaient dans le cadre de mon métier. C'était à la fois les ânesses, donc avoir un élevage d'ânesses, mais raisonnable. Je ne veux pas être dans du 200 ou 300 ânesses. C'est pour le lait d'ânesse qui est très utilisé pour ses vertus et ses qualités thérapeutiques. Et puis, il y a en effet un autre pendant de la naturopathie qui concerne l'apiculture. Mais là non plus, ce n'est pas 200 ruches ou 300 ruches. C'est sur une taille raisonnable. Voilà. Donc, est-ce que concrètement, pour avoir des ruches ou pour pouvoir faire, est-ce qu'il faut ce BPREA pour avoir des ruches sur son terrain agricole? Alors, en fait, votre projet, j'interviens, ça va dépendre pour avoir le statut agricole, il faut voir avec la MSA la part de votre activité qui relève d'une activité agricole. C'est bien ça. Selon un nombre de ruches ou un nombre d'heures passées sur l'apiculture ou sur l'élevage d'ânes. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est prioritairement appliqué à la MSA. D'accord. Et la MSA, en fait, c'est ce qui fait que vous êtes agriculteur, ça va être le statut social. Voilà. Et donc, ça dépendra de la part respective de vos différentes activités. Après, en soi, il n'y a pas d'obligation de réaliser un BPREA ou avoir le diplôme, mais ça vous permet d'acquérir des compétences en plus, sachant que d'autant plus qu'il y a des BPREA qui peuvent être spécialisés dans différents domaines, que ce soit sur les BPREA élevage, sur plus du végétal, l'apiculture et autres là-dessus. Et ça permet de voir la vision, de travailler sur votre projet, de réaliser des formations, de connaître aussi des partenaires, de réaliser des stages chez des apiculteurs, si on prend ce cas-là là-dessus, et du coup d'acquérir des compétences. Voilà, comme tout diplôme là-dessus, surtout en formation adulte, c'est d'acquérir un peu plus de compétences pour que le projet derrière soit mûrement réfléchi et soit bétonné. C'est ça, en fait, la réalisation du BPREA. Mais ce n'est pas juridiquement obligatoire. Non, non. Voilà. Mais c'est fortement préconisé. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être. Ah, pardon. Oui. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, moi, je suis un peu dans le même cas de figure. J'ai été dans un projet de reconversion donc j'ai plus de 40 ans. Donc, juste pour peut-être rassurer Ida, voilà, c'est pas nécessaire, mais en même temps, effectivement, il faut se former. Je suis d'accord, il faut continuer à se former. Mais pour avoir accès aux aides auxquelles je n'ai pas encore accès, mais on peut faire des équivalences en fait en faisant des formations. Moi, j'avais fait un certificat spécialisé PAM aussi, en partie. Il n'y a pas un parcours obligé sur une formation longue. Non, je dis des bêtises. Non, moi j'ai une question complémentaire, c'est que vous avez parlé du pass installation qui pouvait être un soutien à l'installation hors circuit DJA classique, on va dire, avec une capacité agricole. Est-ce que la Chambre d'agriculture accompagne aussi les passes installation des personnes hors DJA? Oui, en fait, ces passes installation, voilà, c'est pour ceux qui ne sont pas éligibles DJA là-dessus, donc pas de capacité, plus de 40 ans ou autre. C'est le même principe que la DJA. En fait, voilà, on fait ce plan d'entreprise. Là-dessus, vous pouvez aller chercher des aides à la trésorerie, des aides sur le matériel ou autre, c'est des financements région. Et là-dessus, on accompagne et on élabore ce plan d'entreprise qu'il faut en vous disant, toujours dans la même optique, les points de vigilance, ce qui va fonctionner. Est-ce que vous avez réussi à travailler une étude de marché, par exemple? Est-ce que voilà, vous avez contacté et vous dire les différents partenaires à contacter
et qu'est-ce qu'il est possible de faire ou autre là-dessus. Mais sur le pass installation, oui, on accompagne et on en dépose de plus en plus chaque année. Hein. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a de la demande. Moi, j'aurais une question par rapport aux recherches du foncier. Là, vous disiez les différents, effectivement, organismes qui peuvent nous donner des offres. Pour les collectivités locales, il y a un site particulier ou c'est auprès des mairies? Comment ça se passe? Alors, on a cité le dispositif Relance Octave, qui Oui. donc va voir les cédants comme la Chambre d'agriculture et qui recense les offres d'exploitation en fonctionnement qui sont à reprendre. Et le dispositif travaille également avec les collectivités quand elles ont des appels à projets. Si par exemple elles vont faire une ferme de reconquête ou proposer des exploitations qui sont des créations, Relance va dans le secteur couvert par Relance, donc les Cévennes gardoises et la Lozère, relayer des appels à projets. D'accord. Ouais, merci. J'ai encore une question. Ah, pardon. Pardon, allez-y. Je vous en prie. Non, Fabio, vas-y. Ah, d'accord, merci. Moi, je rebondis sur le pass installation. Donc, je suis dans le cadre des plus de 40 ans également. Donc, mon projet, moi, d'apiculteur, c'est un projet professionnel. Donc, là, je vais partir sur quelque chose comme 200, voire 300 ruches. Donc, c'est énorme en termes de budget d'investissement. Hein. Ça va dépasser facilement les 50 000 euros. Donc, en termes d'aide, comment ça se présente? Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que c'est de l'argent qui est tout simplement donné, entre guillemets? Comment ça fonctionne et à quelle somme on peut s'attendre à peu près? Sur le pass installation, si je ne dis pas de bêtises, l'aide matérielle, ça peut aller entre 5 et 10 000 euros. Et il y a une aide à la trésorerie de 5 000 euros qui est versée. C'est un dossier forcément à monter, hein, à justifier. On monte un dossier qui est envoyé à la région et qui, voilà, il vous verse un premier acompte ou autre. Et après, il faudra le justifier que vous avez, dans le dossier, ce que vous avez mis a bien été réalisé là-dessus. Il y a une aide à la trésorerie et une aide aux investissements matériels. Et pour voir l'éligibilité au pass d'installation, je pense que la Chambre d'agriculture peut renseigner sur voir exactement quels seront les critères pour bénéficier de ce pass. D'accord. Parce qu'en fonction des projets, ça peut être différent et autres là-dessus, en fonction du parcours aussi avant. Donc, c'est vrai qu'après, c'est vraiment au cas par cas là-dessus, quoi. Ok, merci bien. Du coup, Ida, si vous aviez une autre question. Oui, juste une autre question. Est-ce que c'est hors la loi, entre guillemets, d'avoir un terrain agricole pour installer des logements, pour faire de l'habitat alternatif, par exemple, pour faire de la construction d'habitat alternatif? Alors, là, on relève plus de l'agriculture, ça relève de l'urbanisme. Et donc, il faut voir les règlements d'urbanisme et là où vous voulez faire. Mais globalement, oui, une construction pose des difficultés, c'est sur un terrain agricole et qu'on n'a pas un statut à la MSA d'agriculteur. Ouais. D'accord, ok. C'était pour savoir concrètement, voilà. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en aurais une autre encore sur le pass installation. Est-ce qu'il y a aussi des aides pour la construction d'un bâtiment? Alors, c'est pas dans le cadre du pass installation, c'est d'autres subventions qui existent de la part de toute région de France. Après, le cahier des charges est différent. Mais il existe, oui, des aides que ce soit sur la construction du bâtiment, que ce soit sur de la rénovation ou autre, ça existe. Ouais. Oui, pour une fromagerie, c'est possible. Moins sur le matériel, oui. Oui, ça existe. Que ce soit bâtiment élevage, oui, fromagerie, si vous dites, ou atelier de transformation autre, oui. D'accord. J'aurais une autre question, s'il vous plaît. Vous aviez parlé aussi de stages donc, qui sont régulièrement proposés. Donc, en apiculture, ça se trouve facilement. Des stages avec le CFPPA de la Lozère propose régulièrement c'est des courtes formations, des formations de 2 jours et de 3, c'est des courtes formations et ils en proposent régulièrement sur de nombreuses activités et l'apiculture sur Florac, il y en a aussi. D'accord. Okay. D'autant plus en Lozère aussi, il y a ce qu'on appelle le GDSA, c'est le GDS apicole qui aussi, qui sont réunis et autres. Il y a un syndicat apicole qui
qui régulièrement font des réunions d'information, ils font aussi des formations. Et nous avons aussi un technicien à la Chambre d'agriculture qui est spécialisé dans l'apiculture. Je vous ai mis dans le fil de discussion le lien du site internet sur le CFPPA de la Lozère pour trouver Ok, les merci bien. informations. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Pour moi, c'est bon. N'hésitez pas. C'est bon pour tout le monde? Oui, moi, pour moi, oui. Oui. Ok. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vais juste finir en vous disant, donc voilà, vous aurez tous les webinaires seront disponibles en replay, hein. On va vous envoyer les liens quand ce sera comme ça, vous aurez les présentations, vous aurez les contacts. Je vous rappelle que pour la suite du Lozère Dating, on vous invite vraiment à remplir un formulaire projet sur je souhaite venir en Lozère pour concrétiser mon projet. Après, voilà, vous avez aussi les coordonnées des intervenants si vous avez des questions plus spécifiques ou le projet à plus long terme. Voilà, je vous invite à déposer votre projet. Moi Et qui ai on déjà reste rempli le disponible. formulaire, j'ai déjà rempli le formulaire, je souhaite venir m'installer en Lozère. Dans un délai Ok. de combien de temps on est recontacté par quelqu'un? En fait, on va finir, ça va être là les personnes, c'est les chargés de mission du dispositif Relance Octave qui vont commencer à rappeler les personnes, sachant que la dernière session est le 3 décembre et que les Ok. candidatures pour cette phase-là sont jusqu'au 9 décembre. Donc, ça devrait pas tarder, voire un petit peu pour creuser, mais voilà, c'est vraiment pour faire un focus sur des projets qui vont être prêts à venir, où on aura surtout des exploitations ou des biens à vous faire visiter. Voilà. Mais si c'est pas le cas dans ce cadre-là, voilà, l'accompagnement classique du réseau Lozère Nouvelle Vie continue à se faire et à être possible avec tous les partenaires spécialisés selon les différents besoins. D'accord, merci beaucoup. Voilà, pour la suite. C'est bon pour tout le monde, je vais clôturer la réunion. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé. Et puis, à bientôt en Lozère. Oui, merci. Oui, merci, À merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.